Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. C'est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va regarder un petit peu les énergies générales et puis ensuite on va regarder un petit peu les énergies dans le domaine du sentimental. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Regardez si on n'a pas des petits conseils à faire passer pour vous. Allez, c'est parti. Alors, alors là, on vous dit de mettre des intentions. Quand vous commencez votre journée, mettez des intentions. Des intentions qui sont importantes pour vous, des intentions qui ont du sens. Alors là, on vous dit de créer votre propre bonheur. Là, je ressens une femme qui prend soin d'elle, qui se repose. Regardez toutes ces étoiles. Je ressens beaucoup de... Pas d'individualisme dans un point de vue égoïste, mais voilà, je décide de prendre soin de moi. Je suis importante, je décide de prendre soin de moi. Bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre confiance également. Bon, là, on vous demande de vous reposer. Il y a beaucoup de personnes là qui ont beaucoup donné. Alors ça tombe bien, c'est les vacances. Là, on vous demande de vous reposer. Regardez les petites bougies, les petites huiles essentielles dans la baignoire. On prend un petit peu de temps pour soi et je ressens une personne qui décide de poser un petit peu tout ça. Qui s'occupe d'elle en fait, voilà, qui se ressource, qui prend soin d'elle. Regardez, on vous dit de tourner les citrons en limonade, en leçon de vie, en sagesse de vie. Et ça me parle aussi de vitamines, de renaissance, d'une vie plus vitaminée. Regardez cette petite fraise là, une vie plus vitaminée, plus de vitamine C là. On se reprend en main, on s'oxygène, l'esprit, le corps. On vous dit de repartir sur des ondes d'amour et d'abondance là, parce que la peur, ça vous freine. Repartez sur de l'abondance. Peut-être que vous avez besoin de cristaux en particulier. On va peut-être prendre l'oracle des cristaux, alors que j'oublie pas, je vais me le mettre de côté. Quels sont les cristaux dont vous avez besoin pour justement vous ressourcer? Parce que là, ça parle beaucoup de se prendre en charge, de se reprendre en main, de profiter de cet été pour se reprendre en main. Vous voyez ? Oui, on vous conseille de faire un petit peu d'écriture. Écrivez ce que vous ressentez. Faire un petit peu d'écriture le matin ou le soir. Vous écrivez ce que vous ressentez pour vous permettre de vous détacher aussi. Les ongles sont faits. Voilà, mon intention se porte sur les ongles. Les ongles sont faits. Cette femme, elle prend soin d'elle. Là, déjà, ici, elle écrit. Elle écrit ses ressentis. Elle se fait un petit bain. Et puis, elle écrit ses ressentis. Elle se ressource à sa façon. Et oui, quand je vous dis que c'est le moment de prendre soin de soi, c'est une personne qui se fait des rituels, par exemple de beauté. Voilà,
se met des crèmes, on se fait des soins, voilà, on prend soin de soi de façon à aller mieux, de façon à se sentir mieux, parce qu'il y a eu des dégâts et des tracas, là, hein. Ça me parle d'une période avant ça un peu compliquée. On vous dit d'embrasser votre divinité à l'intérieur de vous, votre déesse à l'intérieur de vous, de l'embrasser, de la vénérer, de l'honorer. Ouais. Et puis de vous entourer des personnes qui sont comme vous, en fait, tout simplement. Des personnes qui pensent comme vous, qui ont la même vision de la vie, qui sont connectées, peut-être qui ont des routines spirituelles. Vous avez besoin de personnes comme vous parce que sinon, ça ne va pas vous nourrir. C'est même tout le contraire. Oui. Et bien là, on parle de paix intérieure. Vous en avez besoin et vous y arrivez. Quelque part, cette écriture, ces cristaux, ces soins, etc., c'est pour vous apaiser, tout simplement. C'est qu'il y a eu des citrons et qu'on veut faire de la citronnade avec. On veut maintenant passer au pardon, à la paix intérieure. Et ça, je vous le souhaite. Alors, on va prendre un autre oracle pour regarder un petit peu toujours les énergies générales. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre celui-là. Alors, ici, ça nous parle de perspective. On vous demande d'essayer de voir les choses différemment. Voilà. Un esprit clair et calme est libre de voir les choses différemment. Alors, quand on est dans des eaux tumultueuses et qu'on est de l'autre côté, on ne voit pas les choses avec calme et avec sérénité. Donc, comme on voit les choses de façon perturbée, si vous voulez, ça nous perturbe. Donc essayez de changer de perspective par rapport à une situation. La sagesse en jeu, notre intuition, c'est plus que nous. Vos messages à l'intérieur de vous, vos cellules, votre corps, c'est beaucoup plus de choses que vous. Donc laissez cette sagesse quelque part agir, laissez votre coupe se remplir. Ça me fait penser aussi à la carte un petit peu de la tempérance dans le tarot. Donc on vous dit de laisser les choses se faire pour qu'il y ait un certain équilibre aussi qui se mette en place.
parle de vie intérieure là. Votre vie intérieure, c'est un jardin à cultiver. Donc cultivez votre vie intérieure. Vous voyez cette femme par opposition à cette femme. À l'extérieur, elle est jeune, à l'intérieur, elle est vieille. Pourquoi? C'est une image. On parle de sagesse ici. On veut vous dire qu'à l'intérieur de vous, il y a des sagesses à prendre en compte. Là, c'est une coupe que vous voyez à l'extérieur, mais regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une magnifique sagesse à l'intérieur de chacun et de chacune d'entre nous. La réparation. Vous faites des excuses, on vous fait des excuses. Il y a une relation qui a besoin d'excuses, qui a besoin de communication. Je sens que vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le premier pas. Chacun fait un peu du tricot de son côté, fait un peu son patchwork, fait un peu pas son mea culpa malheureusement, mais fait un peu sa version des faits. Et chacun regarde devant soi et on se regarde pas l'un l'autre en fait. Voilà. Et là, on a besoin de réparer. On a besoin en fait de coudre cette partie-là et de se regarder à nouveau dans les yeux l'un de l'autre. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Oui, il y a de la confusion. Disons qu'il y a des changements, des modifications intérieures, des guérisons. Ça paraît confus tout ça, mais à un moment donné, il y a un chemin, il y a une clarté qui se fait, il y a une lumière. D'accord ? Mais on passe un peu par des moments un peu troubles, des moments un peu incertains, des moments un peu confus pour aller vers la lumière. Ça me parle de métamorphose là. Il y a pouvoir et force de vie. Il y a un homme ou une femme là qui ressort grandi d'une situation. Une situation qui a fait saigner, une situation où il y a eu beaucoup de douleur. Et cette situation, elle a permis justement de grandir et d'apporter quelque chose de nouveau, un renouveau par rapport à regarder ces buissons, regarder ces piquants. On en ressort, on est transformé. Il y a eu des projets, là, des choses qu'on a essayé de mettre en place, mais ça ne s'est pas fait. En quelque sorte, on vous dit que vous êtes responsable de vos succès comme de vos défaites. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui co-créez, c'est vous qui visualisez. Donc on vous demande ici de reprendre vos responsabilités. Ça me parle de maison là. Faites de votre corps une place harmonieuse d'amour, de force, de lumière et de plaisir. Voilà, ça me parle encore de bien-être, de prendre soin de soi. Peu importe l'âge, c'est pas une question d'âge, regardez. Ici, ça me parle d'intention. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est pas la première fois qu'on vous le dit aujourd'hui, c'est la deuxième fois, je crois. Si je reprends ce jeu-là, on vous dit de mettre des intentions
d'émettre des intentions de façon à avoir une direction. Voyez, on vous a déjà dit ici de mettre des intentions. Et on vous dit que manquer de direction va créer de la confusion. Donc là, on vous dit vraiment, mettez des intentions. Mettez des intentions, mettez-vous des objectifs dans la tête, en fait. Là, ça nous parle d'une lanterne de lumière. Vous voyez, vous êtes votre propre lanterne aussi, quelque part. Donc là, il y a le 44, il y a la construction. Donc pour pouvoir avancer, il faut ouvrir sa lanterne. On vous dit de reconnaître en fait les zones d'obscurité, les zones d'ombre dans votre vie comme des miroirs dans votre vie. Là, quelque part, voilà, ce qui se passe dans votre vie, c'est un reflet de vous-même. Donc ça doit pouvoir vous aider aussi à avancer, ça doit pouvoir faire bouger cette roue. Vous voyez, la roue de la vie, la roue de la fortune, du tarot. Allez, on va passer au tirage sentimental. Très intéressante, hein, ces cartes de tirage général. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Allez, c'est parti. Je n'oublie pas aussi les pierres dont on a besoin en ce moment. Allez, on va prendre un petit peu, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez votre autre là, sur vous, chez votre autre. On va regarder sur vous deux. Si ça me parle de la force. C'est quelqu'un qui a des challenges, votre autre là en ce moment. C'est quelqu'un qui a des choses à surmonter. Il a des soucis. Il y a quelqu'un qui lui rentre dedans. Il y a quelqu'un qui lui rentre dedans et lui, il a bien pris le taureau par les cornes, il ne va pas se laisser faire. Il est capable de porter son bandeau rouge là et puis d'aller se battre. Hein. Il est capable de le faire. Hein. Il est très c'est quelqu'un de très combatif. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Ici, il y a le roi de denier. C'est quelqu'un qui a une bonne situation. C'est quelqu'un qui est plutôt rangé dans la vie. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui a les affaires bien en main. Regardez, on voit bien les affaires bien en main, avec ce denier bien en main. Et puis, il y a la roue de la fortune. Hein. On avance assez rapidement vers une victoire pour cet homme que je le vois remporter la victoire. Ici, il y a le 10 de denier. Bah oui, il attend que ça, c'est de vous retrouver puis de vous offrir ce don aussi, ce qu'il a. Alors lui, c'est un petit peu ambigu dans sa tête parce que pour lui, il doit fournir la sécurité financière. Hein. Pour lui, c'est à lui de le faire. Il veut vous faire partager aussi cela. Mais c'est pas forcément votre vision des choses. Pas forcément. Il faudra peut-être lui expliquer que c'est pas forcément ce que vous attendez d'une relation. Et je pense que c'est dû à son passé, à lui. Hein. Lui, il est persuadé que les femmes sont un peu vénales et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ouais, ici c'est un empereur. C'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est très bien assis dans sa vie.
Je vois que depuis le printemps, là, il a acquis une nouvelle position. Une position plus élevée. Quelque chose qui lui, vraiment, qui lui apporte énormément. Ça brille du côté de chez votre autre, là. Au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau relationnel. C'est quelqu'un de plutôt brillant. Et donc ça, c'est bien. Et de généreux aussi. Ouais, il y a le soleil. Waouh. Ouais, je vous l'ai dit, ça brille. Bah voilà, il y a le soleil. Donc pas des moindres. C'est quelqu'un de posé. C'est quelqu'un d'ambitieux et en même temps, il est posé, il est calme, il est serein. C'est quelqu'un de réfléchi et puis qui sait sortir les cordes s'il y a besoin. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Ouais, ça me parle aussi beaucoup d'ancrage sur lui. Il y a le 7 d'épée, donc il y a peut-être eu... il y a une tierce, il y a une tierce là. C'est pas peut-être, il y a une tierce, il y a une personne là. Il n'est pas en amour avec cette personne. C'est une femme, je dirais une femme vénale justement. Qui aime bien se montrer, qui aime bien ouvrir ses plumes de paon, qui aime bien montrer, qui aime bien la fourrure, qui aime bien les belles choses. Vous, idéalement, c'est vous qui le recherche. C'est vous, enfin, si vous voulez, il est avec cette personne-là, mais la personne de cœur, c'est vous. La personne qui est posée sur son cœur, regardez, c'est vous. Il y a une carte qui est tombée. Ouais, bon bah vous avez le cœur brisé, ouais, tout à fait. Bon, je pense que vous êtes au courant qu'il y a cette tierce et je pense que vous êtes au courant que il y a des difficultés à se retrouver là. Il y a des difficultés à se retrouver. Je dirais même qu'il y a des sacrées difficultés. Vous avez le cœur brisé, vous. Il n'y a pas de communication en ce moment, ou très peu de communication. Ça fait un bail que vous vous êtes pas parlé. Pourtant, il revient à la charge, lui. Il revient sur son chariot, il revient avec des belles choses. Il y a des belles choses à vous présenter, des belles choses à discuter. Relativement vite, c'est plutôt une carte de triomphe, de changement, de triomphe, de mouvement vers vous. À la reine de bâton. Vous êtes vraiment passionné par cet homme. Cet homme, vous l'avez dans la peau. Vous l'avez dans la peau, cet homme. Qu'est-ce qu'on me montre là? Ouais, on montre la reine de Pentacle. Bon, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez aussi rempli les petits coffrets là. Parce que vous en aviez besoin. Voilà, vous avez eu besoin de vous refaire une santé financière. Vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu à l'écart et de travailler sur vous. Et c'était nécessaire sur votre chemin. Cette clairvoyance, cette clarté par rapport à vous-même, pour ne pas continuer à traîner les mêmes casseroles, et que ça touche en fait à votre relationnel avec lui aussi. Il y a le 4 de bâton, il y a la construction sur vous deux. Je dirais même qu'il y a des projets de mariage. Vous n'allez pas revenir ensemble de façon triviale. Ça va vraiment... ça va porter ses fruits. Il y a des enfants là. Il a des enfants. Il a au moins un enfant. Il y a eu un manque de communication avec votre autre jusqu'à maintenant. Un manque de communication, difficulté de communication. Qu'est-ce qui s'est passé là sur vous deux? Qu'est-ce qui s'est passé sur vous deux? Pourtant, il y a la célébration sur vous deux. Il y a la célébration. On laisse le passé derrière soi. Il y a les cartes du monde. C'est des cartes qui sont magnifiques. On a quand même le jugement et le monde. 20-21, ça se suit. Donc il y a la totale sur vous deux. Vous vous complétez en fait. Vous vous complétez l'un l'autre. Vous vous emboîtez même, je dirais.
Alors, regardez-moi cette carte. Il y a la carte du diable. Vous allez vous retrouver, vous allez vous sauter dessus. Ça fait mal, cette rose, elle fait mal. Cette rose, c'est un amour en fait qui vous a fait mal. C'était comme un amour interdit. Vous ne pouviez pas être ensemble. Et ça fait mal d'être ensemble et ça fait mal de ne pas être ensemble. Dans tous les cas, ça fait mal. Ça fait mal parce que y a des choses autour là. C'est pas vous, hein. C'est des choses autour qui viennent vous faire mal à tous les deux. Qui viennent faire mal à cet amour. Cet amour, cette passion. Hein. Vous allez vous retrouver dans la passion, vous allez vous sauter dessus. Hein. Il est extrêmement, extrêmement attiré par vous. Mais vraiment. Et là, voilà, je vous le dis, hein, il y a l'amour en plus. Hein, c'est pas vraiment, c'est pas que physique. Hein, c'est pas ça du tout même. C'est un amour passionné en fait, tout simplement. Et en plus de ça, on veut faire des projets avec vous derrière. On veut ça, on veut la légèreté familiale, la coccinelle, la nature, la légèreté, l'amour dans la famille en fait. C'est quelqu'un qui prend sa décision et sa décision c'est vous. Voilà, c'est tout. Il sait que vous êtes la femme de sa vie. Hein. Donc, je pense que les cartes elles sont très très claires aujourd'hui. Hein. Regardez-moi ce 7 de coupe. Hein. Là vous reprenez la communication. Hein. Il y a une transformation sur vous deux. Il y a une communication, il y a un retour hein, avec une magnifique princesse de bâton. Il y a la passion sur la passion. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, beaucoup de passion entre vous deux. Beaucoup de passion, l'envie de faire des projets ensemble. Hein. L'envie de construire ensemble. Hein. La passion chez vous, la passion chez lui. Et ça avance relativement vite. Il va venir vers vous. Vraiment amoureux, passionné. Je vous le dis, vous allez vous sauter dessus. Hein. Ça va être le feu de la passion. La papesse. Vous restez pourtant en arrière. Vous attendez. Vous savez beaucoup de choses, mais vous attendez. Vous avez décidé d'être sur la réserve, d'attendre. Vous ne voulez pas souffrir non plus. Hein, et vous voulez certainement aussi passer à autre chose si des fois cette personne ne se manifeste pas. Je ressens de la réserve là. Hein. Vous êtes plus centré sur vous-même. Vous attendez. Vous êtes observatrice. Le 4 de denier. Ouais, tout à fait. Il y a la notion de se rassurer en travaillant sur soi, en travaillant pour vous. Hein. La notion de... Voilà, je dois me rattraper quelque part dans ma vie. Et le professionnel m'aide. Je ressens de l'écriture, je ressens des projets. Voilà, vous vous ressaisissez, vous travaillez sur vous, pour vous. Ouais, il y a le 10 de coupe, hein. Il y a l'amour qui arrive chez vous. Et puis avec le 9 d'épée, on laisse tomber toutes nos idées noires, on laisse tomber tout ça, on laisse ça derrière soi. Vous voyez, cette femme, elle laisse les corbeaux derrière elle. Hein. Et voilà, vous avancez vers l'amour familial, vers la transformation. De toute façon, il ne faut pas rester dans le passé, ça ne sert à rien. Le passé, c'est révolu.
il vaut mieux tabler sur le futur. Lui aussi d'ailleurs, il table sur le futur, même s'il a regardé un petit peu ce que les autres pensaient. Au final, regardez, c'est la justice. On se rend justice à soi-même, on rend justice à son autre, on rend justice à la relation, on repart sur un équilibre. La justice, est là pour faire son travail. Il y a une justice divine sur vous deux. Il y a la reine d'épée. Vous avez pris votre décision, vous. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme décision, vous? Vous voulez, vous aussi, vous voulez votre autre. Je ressens même une envie de projet, une envie de grossesse, pour ceux et celles qui sont toujours en âge d'avoir des enfants, mais une envie de projet, une envie de concrétisation avec cet homme. Et d'ailleurs, c'est la bénédiction sur vous, c'est la bénédiction sur ce projet. La relation, elle est scellée. Elle est scellée là-haut. Il a demandé, il fait des prières. Il fait des prières quelque part. Le 5 de denier. Il a été très malheureux, votre autre, sans vous. Disons qu'il avait le côté financier, etc. Mais même s'il avait un abri au-dessus de sa tête, même s'il a les finances, il a l'impression que la pluie, elle le traverse, elle traverse son toit, elle le traverse lui. Ce que vous avez vécu, il l'a aussi vécu quelque part aussi. Il a très mal vécu cette séparation aussi. Vous vous ressentez l'un l'autre, vous êtes connectés. Quand il y en a un qui souffre, c'est pareil chez l'autre. C'est pareil pour l'autre. Il y a un bras de fer, là. Il y a un bras de fer émotionnel. Il y a un bras de fer émotionnel. Il veut revenir, il ne sait pas comment revenir. Vous n'allez pas revenir. Il y a la papesse qui a pris un peu ses distances, là. Vous souhaitez qu'il revienne, ça serait plus simple pour vous. Il y a une telle charge sur vous deux, une telle charge émotionnelle et mentale que c'est un bras de fer émotionnel. Pourtant, regardez ce qu'il y a sur vous. Il y a l'as de coupe, il y a l'amour. Il y a le triomphe de l'amour, le vrai amour, l'union. Je crois que ça c'est la carte de la fin sur vous deux. C'est une carte magnifique. Si vous voulez prendre la photo, regardez l'abondance. La coupe est pleine, pleine de lumière, pleine d'amour, pleine d'abondance. C'est vraiment magnifique. Voilà, bon, on va passer au conseil. Alors, les conseils.